Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Albino, j'espère que vous allez bien ce mardi, tranquille. Donc avant de réagir à vos posts, petite vidéo, je vais commencer en introduction. Vous vous rappelez de ce post-là, Rose, enfin bref, après vous voulez m'inviter sur un serveur Discord. Je sais même pas ce qu'elle a été dire et en fait, à vrai dire, j'en ai un peu rien à faire. Mais c'est surtout pour montrer ça à Carambar, qui avait répondu. J'ai pas vu les réponses d'après, hein. Là, je viens de les voir. On m'a prévenu d'une nouvelle vidéo de Mohamed Jabouni ce soir. Je l'ai écouté, je suis très choqué de ce qu'il dit, de mon commentaire. Tu insinues que je tolère la pédophilie. Enfin, voilà, c'était juste par rapport à ça, hein. Elle me demande de me remettre en question moi-même, etc. Est-ce que vous remettez en question? Moi, j'essaie de me remettre en question, alhamdulillah, mais vis-à-vis d'Allah, Azawajel. Je ne me remets pas en question vis-à-vis de l'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, je vais pas me remettre en question face à des gens qui désobéissent à Allah et qui, enfin, comme toi, tu vois, maman, tu es mariée, qu'est-ce que tu fais là en mixité? Bon, bref, je vais pas refaire le discours, hein, mais voilà. Et tu dis que j'aurais dit de toi que tu tolères la pédophilie. Quand est-ce que j'ai dit ça? J'ai donné un exemple et j'ai pas parlé forcément de toi, hein. Donc je vois pas quand est-ce que j'ai dit que tu tolères la pédophilie. J'ai donné, franchement, purée, c'est une comparaison que j'avais faite. Bon, bref, en tout cas, si t'es. Parce que après, t'as dit que t'es blessé, je sais pas quoi. Ouais, je sais même plus quoi dire. Franchement, ça te blesse profondément. Et bon, c'est pas pour toi surtout, c'était surtout pour lui, là. Pseudo-imam. Il dit quoi? Il dit le comportement dont la parole reflète ce que la personne a dans le cœur. Quand les critiques, les conseils et les menaces ne suffisent pas à changer la personne, c'est que le problème se trouve à la racine et non dans une mauvaise compréhension. J'ai pas fait une vidéo où je me suis excusé par rapport à trois personnes. Le reste, je n'ai pas besoin de m'en excuser du reste, puisque le reste, il n'y a rien de. Il y a pas de mensonge, il n'y a rien, il y a. Voilà quoi. Et pseudo-imam, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Donc, il ne sert à rien de prêter attention à cette personne ou d'essayer de la raisonner. Seul Allah peut la changer. Sinon, on réglera ça au jour du jugement. Bah oui, au jour du jugement, on réglera ça. Le jour du jugement, tu devras te justifier d'avoir juré par Allah pour un truc qui est faux. Parce qu'après, quand tu m'as juré par Allah pour un truc, et qu'après tu as été voir l'autre personne et lui dire ouais c'est vrai j'ai menti quand j'ai juré par Allah, tu vois ce que je veux dire, pseudo-imam. Déjà sur ça tu devras te justifier. Toutes les insultes, les agressions que tu as faites sur moi quand tu m'as invité sur Discord à parler à trois, je t'ai même pas reconnu. J'aurais très bien pu montrer aux gens qu'est-ce que tu as dit. Mais je ne l'ai pas fait. Ton animosité, je ne l'ai pas montré aux gens. J'ai pas que ça à faire, moi. Mais sache qu'il y a eu de l'animosité, tu sais très bien. Et mieux que moi que tu as été dans un comportement assez, assez agressif envers moi sur Discord quand on était à trois. Quand il y avait un arbitre pour nous arbitrer tous les deux. Et que tu en es même venu à jurer par Allah pour des mensonges. Mais bon, bref, ça, ouais, bien sûr, ça aussi, au jour de jugement, il faudra le régler, ça. Moi, je sais pas, je vous ai insulté quand, je vous ai mal parlé quand. Voilà, hein, moi, je sais pas. Regardez, on va faire. Maintenant, on va passer, par exemple, on va survoler les posts du jour. On va mettre forum. Voilà, forum. Et on va faire. Voilà, nous ne voulions plus être français, les combattants d'Aïl. Bon, ça, j'ai pas envie d'en parler. On ne va pas chipoter. Je sais pas. Le dictionnaire français de nos parents. Ok, lorsque mon Pélim et moi allons en montagne. Vous voyez que là, il y a des trucs, j'ai même pas envie de réagir. Parce que bon, soit c'est rien, ou soit ça en vaut même pas la peine, quoi. L'homme le plus riche est. Ouais, ok, ok, ok. Ah, ah, quelle est votre taille? Street Fighter à la mosquée cherche candidat. Ouais, ok, ok. Je dis ça parce que j'ai été voir, hein, c'est des vidéos et. Ouais, c'est pas des vidéos du Coran ou des Doros ou quoi que ce soit, hein, je vous le dis, hein. Voilà, comportement à adopter ami, je ne comprends rien. Tiens, par exemple, ça j'ai pas vu c'est quoi, on va voir c'est quoi. Donc, étoile d'Orient, salam alaikum, je doute sur moi-même, j'aimerais savoir quelle aurait été votre réaction. Je connais une amie depuis très longtemps, c'est quelqu'un qui a toujours des soucis financiers amoureux. J'ai toujours été patiente et l'ai toujours écouté. Déjà, étoile d'Orient, si tu as une amie
Une amie, c'est qu'elle doit être musulmane, je pense. Déjà, tu dois lui rabâcher que être amoureux, si elle n'est pas mariée, ça, elle doit éviter quoi. Déjà pour commencer. Hors mariage, être amoureux, elle doit éviter. Les soucis financiers, elle doit éviter à tout prix aussi parce que euh, quitter ce bas monde en étant endetté, islamiquement parlant, ah, je suis pas pseudo-imam, mais tu iras voir l'avis des savants sur ça. Tu vois, quand tu dois des dettes à des gens alors que tu quittes ce bas monde. Tu regarderas la vie religieuse sur ça et voilà, tu pourras lui conseiller à cette amie. Mais je sature, je m'explique, elle est très envahissante. Euh, Elle m'appelle une troisième fois. Le même jour, je ne réponds pas. Elle lui dit que je suis fatigué et que si c'est urgent, qu'elle me laisse un message. Le force et rappel, je décroche et clairement, je lui dis qu'elle aille à l'essentiel, j'étais énervé. On est d'accord que ce n'est pas normal d'appeler les gens 3 fois par jour. Ben en fait, si je comprends bien, au bout de la troisième fois, tu lui... voilà quoi. Ah, j'avais pas vu. Au-dessus, t'as dit, en fait, la semaine dernière, elle a un souci. Et m'a demandé conseil, je l'ai conseillé. Elle m'appelle une deuxième fois. Apparaît pendant 40 minutes en boucle, je l'écoute et ça commence à me saouler. Ah, d'accord, d'accord. Bah, la personne, tu sais, il y a des gens, ils sont sans gêne, hein. Ils se disent pas, ouais, je vais pas le déranger ou il a une vie et tout. Bah, c'est aussi des gens en détresse et faut voir ça comme ça aussi, hein. Des gens qui ont besoin d'aide, si tu peux l'aider, aide-la, hein, la personne. Surtout que, à contrario, elle, de son côté, quand elle ne veut pas être dérangée, elle ne décroche pas. Ah bah, si c'est pas donnant-donnant, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Il faut lui dire les quatre vérités et puis soit la personne a chance ou elle change, pardon, ou soit bye bye, hein. Je te le dis, hein. Donc voilà. Mais encore une fois, avant tout, quand elle commence à te parler de ses soucis amoureux et financiers, bah dis-lui, l'islam dit que être amoureux hors mariage, c'est un péché. L'islam dit que avoir des dettes euh, en quittant ce bas monde, il y a tel ou bah tu regarderas la vie des savants, hein, je te le dis, moi je suis pas pseudo-imam, hein, pour te dire voilà, hein. Bon bref, en tout cas je reviens, mais encore une fois pour vous dire ouais, je suis obligé de faire forum. Pour vous dire, en tout cas, voilà, hein, voilà, c'est pourquoi les gens ne répondent pas de cette manière. Bon, là, on va continuer. Je me sens coupable et triste. J'ai le sentiment que je ne mérite pas de vivre. Ouais, tu sais, j'ai pas envie d'être déprimé aujourd'hui. Vous ferez quoi si vous étiez amoureuse d'un ami qui ne vous aime pas? Bah, je ferais quoi? Moi, je me poserais la question. Comment j'ai pu tomber amoureux hors mariage de quelqu'un? Qui que ce soit, ami ou pas ami, hein. Donc déjà, voilà, la réponse, je te l'ai donnée avec un ton titre. Je sais même pas pourquoi je devrais lire ça, la réponse, elle est donnée. Je mets l'islam en avant, fin de l'histoire. Mais pourquoi vous faites pas ça dans vos réponses? C'est pas plus compliqué que ça, hein. Ah, parce que vous cherchez la popularité, voilà, hein, c'est tout ce que vous cherchez, hein. Les célibataires, ouais, les célibataires. Est-il possible que je sois, ouais, bon, bref. Vous voyez, c'est pour vous dire. Voilà, hein, je veux pas, homme qui me plaît pas physiquement. Bah, homosexuel et mariage de convenance. Oh là 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 là. Déjà être homosexuel, remettons en question. Tiens, en parlant de l'homosexualité, je peux en dire long sur le sujet. Déjà, on sait que en islam, cela n'est pas permis. Non pas seulement l'acte de, de l'autre, il n'y a pas que ça, hein. Le fait de l'être aussi et de se le revendiquer n'est pas permis. Après, si tu l'es, bah, remettons en question un combat contre ton nefs, tout ça là, t'es un peu obligé, hein. Donc voilà, hein. Mais encore une fois, on sait quel sort a été réservé au peuple de Lot. On sait que Allah Tabarakallah les a balayés. Donc à partir de là, hein. Après, moi j'ai une sincère question à vous poser. D'ailleurs, pseudo-imam, vu que je parlais euh, avec toi, tu vois, je vais te poser une question. Est-il possible de se marier civilement en France alors que le maire de la ville qui va te marier, juste avant, tu vois qu'il y a deux hommes qui sont sortis et qui viennent marier deux hommes. Est-ce qu'il y a la baraka dans ce mariage? Sachant que juste après, tu décides, oh, il y avait deux hommes qui sont sortis, le maire a marié deux hommes, donc moi, c'est pas grave, hein, je vais aller me marier avec ma femme, voilà, mon halal, tout ça, hein. Mais Alice, voilà, c'est une question que je te posais, pseudo-imam. Est-ce qu'il y a la baraka dans ce mariage ou pas?
Voilà, vu que toi tu dis je suis en France, la France, vu que tu es arabophobe, oui, arabophobe, oui, tu dis que le français te suffit pour apprendre ta religion. Donc la France, tu l'aimes. J'ai pas dit que j'aimais pas la France, mais c'était une simple question que je me posais. Donc pseudo-imam, si tu peux répondre à la question. Et homme qui me plaît pas physiquement, tiens, on va aller voir dessus. Allez, histoire de. Donc Manal qui nous dit Assalamu alaikum, je viens vers vous car je me pose énormément de questions auxquelles je n'arrive pas à répondre. Ça fait quelque temps que je parle avec un homme, un mois, une relation sérieuse s'est installée entre nous. On parle de futur et donc de mariage. D'accord. Tiens, je serais curieux de voir dans les réponses s'il y en a qui vont blâmer ou pas la relation hors mariage. T'as vu, j'ai toujours rencontré des. Parce que, en fait, le reste, ça sert à rien de le lire. Quand on a lu les deux premiers paragraphes, on comprend que c'est une relation hors mariage. Vas-y, si ça passe, tant mieux. Si ça passe, tant pis, ouais. Vous voyez, laisse-le tranquille. Il mérite une femme qui l'aime dans son entièreté. C'est un peu d'être égoïste. Mais avant de parler de son problème de physique, quoi, vous parlez pas tout simplement de relation hors mariage? Je comprends pas. Hakim Ziyech qui nous dit difficile, c'est quoi qui te plaît? Et est-ce bien grave au final? Mais ce qui est grave, c'est d'être hors mariage. Allez, félicitations, Inch'Allah. Bah non, ce qui est grave, c'est d'être hors mariage. À partir du moment où tu te dis que tu vas sûrement tomber amoureuse, c'est que tu es déjà presque passé au-dessus. Écoute, toi, je sais pas qui tu es, hein, mais ce que tu dis, c'est peut-être pas faux, mais elle va commettre ce péché de tomber amoureuse hors mariage. Ouais, sa relation hors mariage. C'est ça sur ça qu'il faut la blâmer. BDX, alors qu'est-ce que tu nous dis, toi? Je pense pas qu'elle devrait le laisser tranquille, comme tu dis. La beauté intérieure qu'elle perçoit se reflètera sur le visage du mec en question, à force de le fréquenter. Donc, toi, fréquentation en mariage, bah oui, c'est vrai, l'échange entre les doigts de pied, l'échange entre les orteils, de toute façon, tu l'as banalisé hors mariage. Donc, une relation hors mariage, c'est quelque chose qui est moins grave. Tu vas le banaliser aussi, hein. Franchement, vous êtes à des années-lumière de. Moi, je me prétends pas avoir le hack d'Allah, mais quand il y a une chose qui est interdite, elle est interdite. Donc, c'est évident qu'on va blâmer cette chose. Mais là, je vois pas en quoi vous blâmez la chose, quoi. C'est grave, hein. Diurne, Sam, tu dis toi-même, cet homme a des qualités que tu ne retrouves pas chez tes précédentes relations. Tu parles du physique. Est-ce que ça pas. Ouais, ouais, hein, voilà, encore une fois, personne pour dire cette relation est hors mariage. Elle est à bannir de ta vie. Mets un terme à cela, car c'est un péché. Voilà, c'est tout. Mais personne ne le dit, hein. Il ne te paie pas du tout, ou bien il est juste. Vous voyez? Mais comment vous voulez faire avec une communauté malade comme ça? Ben s'il te plaît pas physiquement, refile-nous son 06. Mais non, temporel. Mais comment vous faites? Comment vous faites? Dites-moi comment vous faites avec cette communauté qui est malade. Je sais pas, faites connaissance, mais n'allez pas jusqu'à vous dire ouais, je veux tomber amoureuse hors mariage, et je vais tomber amoureuse, et je suis tombée amoureuse, et ci et ça, et comme l'autre, je lèche mon mari me léchait entre les doigts de pied, blablabla, on n'est pas mariés, hein. Pas mon mari, mon petit copain, excusez-moi, boyfriend, comme on dit, hein. Non mais c'est un truc de ouf, la notion de boyfriend, girlfriend n'existe pas en islam. Donc c'est un truc de ouf, hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu l'as rencontré car la beauté ou non, beauté sur papier glacé, ça. Ouais, voilà, encore une fois, voilà, tous, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de ouf, hein. Et je vais pas faire les 3 pages, bref, je vais m'arrêter là, mais voilà, j'ai survolé des posts du jour, mais vous voyez, comment vous voulez faire avec une communauté, soit des posts inintéressants. Bon, il y avait des posts politico-religieux, tout ça, j'ai pas voulu rentrer dedans parce que ça c'est peut-être intéressant, mais bon, c'était pas le but. Le but, c'était de montrer, voilà, dans la vie de tous les jours, les posts que vous faites pour la vie de tous les jours. Vous voyez, c'est un truc de fou. Comment vous voulez faire? Et il n'y a pas un pseudo-imam, hein. Il n'y a pas un pseudo-imam pour exhorter cela. Lui, par contre, il va me dire que je suis malade, il va dire ci, il va dire ça, il va dire on réglera ça le jour du jugement dernier.
Le mec qui jure par Allah, un pseudo-imam, t'as juré par Allah pour un truc de faux, et après t'as été dire à l'autre, ouais c'est vrai c'est faux quand j'ai juré par Allah. T'es même pas venu me le dire à moi. C'est ça le pire. Et en plus je sais pas, t'es agressif et tout sur Discord. Et là regarde, tu exhortes même pas ces posts-là. Bah pourquoi? Parce que ça nuira à ton image. Toi tu cherches la popularité, hein. Si ta cote elle est en baisse, ça va être problématique pour toi, hein. C'est tout ce qui. Franchement, il y a pas, faut pas chercher plus loin pour comprendre ce forum, hein. Mais bon, après la modération, c'est eux qui vont prendre le plus de péchés, vu que c'est eux qui acceptent cela. Après, ils vont dire ouais, mais c'est pas un forum musulman. Bah alors c'est quoi? T'es pas musulman, créateur du site, t'es pas musulman. Et les modérateurs, vous n'êtes pas musulmans. Bon, bref, en tout cas, communauté qui est malade. Je sais qu'il y en a, ils sont là, ils pensent comme moi. Bah ouais, je sais qu'ils vont se dire si je réagis, ça va rien changer. Les gens, ils vont au contraire, et c'est eux, ils vont m'insulter ou ils vont pas être contents après moi. Bon, bref. Euh, Écoutez, je vais vous dire, plus on est à défendre l'islam, et mieux ce sera, hein, on est d'accord. Donc ceux qui peuvent le dire, dites-le. Dites-le. Relation hors mariage, blablabla, c'est pas bien. Et puis voilà, hein. N'hésitez pas à le dire, hein, je vous le dis, hein. Bon voilà, sur ce, je vous dis bonne fin d'après-midi, hein, et puis je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo, à la réaction de vos posts, hein. Et encore une fois, carambar, pseudo-imam, je sais pas quoi. Arrêtez de me prêter des intentions qui sont fausses et arrêtez de m'inventer des trucs que j'aurais dit et que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit enfin, je n'ai jamais parlé de carambar, en tout cas, je n'ai jamais fait le rapprochement entre toi et la pédophilie. Et quand j'ai cité la pédophilie, j'ai cité un exemple, et ça n'avait rien à voir avec toi. Bon, sur ce, à la prochaine, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.